Veuillez vous abonner, aimer et activer la cloche si vous aimez le contenu pour continuer avec plus. Donnez vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci. Point. Marrakech, ou en berbère à Marrakech, la terre de Dieu, aussi appelée la ville rouge et la capitale des palmiers, est la troisième plus grande ville du royaume du Maroc en termes de population. C'est la capitale de la région de Marrakech-Safi. Marrakech est située à 580 km au sud-est de Tanger, à 327 km au sud-est de la capitale marocaine Rabat, à 239 km au sud-est de Casablanca et à 246 km au nord-est d'Agadir. La ville a été fondée en 1062, par Abu Bakr ibn Umar al-Lantouni, chef et cousin du roi almoravide, Youssouf ibn Tachfine, en tant que capitale de l'empire almoravide. La ville était l'une des 4 villes impériales du Maroc. Au XIIe siècle, les Almoravides ont construit de nombreuses écoles islamiques, écoles coraniques et mosquées à Marrakech qui ont un caractère andalou. Les murs rouges de la ville, construits par Ali ibn Youssouf ibn Tachfine en 1123, et les différents édifices construits en grès rouge durant cette période, ont donné à la ville le surnom de ville rouge. Marrakech s'est rapidement développée, s'imposant comme le centre culturel, religieux et commercial du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. La place Djema El Fena est la place la plus fréquentée d'Afrique. Après une période de déclin, elle a pu dépasser la ville de Fès, mais au début du XVIe siècle, Marrakech est redevenue la capitale du royaume. La ville a retrouvé sa suprématie sous les riches sultans saadiens Al-Kinbia Emer Allah al-Saadi et Ahmed al-Mansur al-Dahabi, qui ont embelli la ville avec de somptueux palais tels que le palais El-Badi de 1578 et restauré de nombreux monuments en ruine. À partir du XVIIe siècle, la ville est devenue célèbre parmi les pèlerins soufis, les 7 hommes honorables qui y sont enterrés. En 1912, le protectorat français au Maroc, Tami El-Glaoui est devenu pacha de Marrakech et a occupé ce poste pendant presque toute la période du protectorat jusqu'à l'indépendance du Maroc et le rétablissement de la monarchie en 1956. En 2009, le maire de Marrakech, Fatima Zahra Al-Mansouri, est devenue la 2e femme à être élue maire au Maroc. Marrakech possède une ancienne place fortifiée regorgeant de vendeurs et de leurs étals dans la vieille ville, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus visitées d'Afrique, servant de centre économique majeur et de destination touristique. Le tourisme est fortement soutenu par le roi Mohamed VI du Maroc, avec l'objectif de doubler le nombre de touristes visitant le Maroc, qui a atteint 20 millions, d'ici 2020. Malgré la récession économiquement, l'immobilier et les hôtels à Marrakech ont connu une croissance exponentielle au XXIe siècle. Marrakech est très populaire, surtout auprès des étrangers, et de nombreuses célébrités étrangères possèdent une propriété dans la ville. Marrakech possède le plus grand souk traditionnel du Maroc, avec environ 18 souks vendant des articles allant des tapis berbères traditionnels à l'électronique grand public moderne. L'artisanat traditionnel emploie une grande partie de la population, qui vend principalement ses produits aux touristes. Parmi les services disponibles dans la ville de Marrakech figurent l'aéroport international de Marrakech-Menara et la gare ferroviaire de Marrakech, qui relie la ville à Casablanca et au nord du Maroc. Marrakech compte plusieurs universités et écoles, dont l'université Kadiaïa. Il existe un certain nombre de clubs de football marocains, notamment Étoile Marrakech Club, Kawakab Marrakech Club et Mouloudia Marrakech Club. Le circuit de Marrakech accueille les courses du championnat du monde des voitures de tourisme, WTCC, les courses automobiles et les courses du championnat de Formule 2. Il existe de nombreuses histoires sur la signification exacte du nom. L'une des origines possibles du nom de Marrakech vient du mot amazigh à Marrakech, qui signifie la terre de Dieu. Selon l'historienne Suzanne Séharicht, le nom de la ville a été documenté pour la première fois dans un manuscrit du XIe siècle de la bibliothèque Qarawiyyin de Fès, où on lui donne le sang de le pays des fils de Cush. Le mot est maintenant utilisé en amazigh principalement pour le féminin tamour. Le même mot mort apparaît en Mauritanie, un royaume nord-africain dans les temps anciens, bien que la connexion soit encore controversée car ce nom provient probablement de Mavro, l'ancien mot grec pour noir. Ce nom est encore utilisé dans toutes les langues, comme le persan Marrakech, l'espagnol Maruco et l'anglais marocain.
Du Moyen Âge jusqu'au début du XXe siècle, l'ensemble du Maroc était connu sous le nom de royaume de Marrakech, car Marrakech était la capitale historique du royaume. Le nom Maroc est encore aujourd'hui connu en persan et en ourdou sous le nom de Marrakech, ainsi que dans de nombreuses autres langues sud-asiatiques. La région de Marrakech était habitée par des agriculteurs berbères de la période néolithique, et de nombreux outils en pierre ont été découverts dans la région. Marrakech a été fondée en 1062 par Abu Bakr ibn Umar al-Lantouni, chef et cousin du sultan almoravide Youssouf ibn Tachfin 10, 61, 11, 06. Pendant le règne de la dynastie berbère des Almoravides, de nombreuses mosquées islamiques et écoles coraniques ont été construites, ce qui a fait de la communauté un centre commercial pour le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Marrakech s'est rapidement développé et s'est imposé comme un centre culturel et religieux, supplantant Agma, longtemps capitale de la province d'Al-Aouz. Des artisans andalous de Cordoue et de Séville ont construit et décoré de nombreux palais de la ville, développant le style omeyyade caractérisé par des dômes sculptés et des arcs ciselés. Cette influence andalouse a fusionné avec des conceptions du Sahara et de l'Afrique de l'Ouest, créant un style architectural unique complètement adapté à l'environnement de Marrakech. Youssouf ibn Tachfin a achevé la première mosquée de la ville, la mosquée Ibn Youssouf, d'après qui il a été nommé, a construit des maisons, frappé des pièces de monnaie et apporté de l'or et de l'argent à Médine dans des caravanes. La ville est devenue la capitale de l'État almoravide, qui s'étend des côtes du Sénégal au centre de l'Espagne et des côtes de l'océan Atlantique à Alger. Après que l'ordre ait été établi pour les Almohades après être entrés à Médine en 1147, ils lui ont prise comme capitale de leur règne. Ils ont réalisé avec lui plusieurs monuments historiques qui font encore la fierté de leur époque, comme le minaret de la Koutoubia avec ses 2 mosquées, ses murs, ses portes et ses jardins, ainsi qu'une arche sur l'Ouatensif qui était utilisée jusqu'à récemment. C'est ainsi que Marrakech fut connue sous la domination des Almohades, un grand rayonnement qui en fit un centre culturel, économique et politique sans égal dans l'Occident islamique. Face à la faiblesse des Almohades, les Marinides, venus de l'Est, s'emparent de la ville en 1269, mais ils prennent Fès comme capitale en raison de la proximité de cette dernière avec leur patrie d'origine, ce qui entraîne le déclin de la ville de Marrakech et sa transformation en centre secondaire. En l'an 1551, la ville a retrouvé sa position de capitale des Saadiens 15, 89, 16, 59. Sous leur règne, de nouveaux bâtiments et équipements sont construits dont les plus importants sont le palais Badi, le complexe Mouassin, l'école Ibn Youssouf, les tombeaux saadiens et de nombreux arrosoirs. Sous le règne des Alaouites, Maoula Rached a restauré la mosquée Ibn Sali al-Marini, mais son successeur, Maoula Ismaïl, a accordé toute son attention à la nouvelle capitale de son règne, Meknès. Le sultan Sidi Mohamed a travaillé pour redonner à Marrakech son statut en établissant de nouveaux quartiers et monuments. On peut dire que Marrakech a pris sa forme définitive à partir de la période du règne de ce sultan, les étapes suivantes se limitant à restaurer ce qui avait été accompli depuis l'époque médiévale. Par voie terrestre, Marrakech est à 580 km au sud-ouest de Tanger, 327 km au sud-ouest de la capitale marocaine Rabat, 239 km au sud-ouest de Casablanca, 196 km au sud-ouest de Beni Mellal, 177 km à l'est d'Essaouira et 246 km au nord-est d'Agadir. La ville s'est étendue au nord à partir de l'ancien centre-ville et des banlieues telles que Daoudia, Diour el-Meskin, Sidi Abba, Sacré Enchiche, au sud-est de Sidi Youssef Ben Ali, à l'ouest avec Massara et Targa, et au sud-ouest de Mahami à l'extérieur l'aéroport. Sur la route P2017 menant au sud de la ville vers les grands villages tels que Douarlahana, Toujana, la Kouazim et l'Aïpicha. Il mène à travers le désert jusqu'à la ville de Tahanaou, qui est située au bord du Haut-Atlas, la plus haute chaîne de montagnes d'Afrique du Nord. La hauteur moyenne du Haut-Atlas enneigé est de plus de 3000 mètres. Il est principalement composé de calcaire jurassique. La chaîne de montagnes s'étend le long de la côte de l'océan Atlantique, puis s'élève à l'est d'Agadir et s'étend au nord-est de l'Algérie avant de disparaître en Tunisie. La rivière Ourika est située à 30 km au sud de Marrakech et la montagne enneigée du Yagur est visible au sud de la ville.
L'aventurier américain, David Prescott Barrow, a décrit Marrakech comme la ville la plus étrange lorsqu'il expliquait sa nature, en disant « La ville est située à environ 15 km du bord des montagnes de l'Atlas, qui apparaissent d'ici à leur plus grande hauteur, et où le paysage des montagnes est magnifique. À travers l'air clair du désert, l'œil peut sentir les contours accidentés de la chaîne au nord et à l'est, où les neiges blanches d'hiver et le ciel turquoise encadrent les rochers gris et les sommets étincelants de la beauté inégalée de Marrakech. Marrakech compte 130 000 hectares d'espace vert et plus de 180 000 palmiers dans la palmeraie de Marrakech. La ville est une oasis de fleurs riches et variées. Tout au long des saisons de l'année, il y a des orangers, des figuiers, des grenadiers et des oliviers dans différents parfums, couleurs et fruits dans le parc Agdal, le parc Menara et d'autres jardins de la ville. Les jardins de la ville abritent de nombreuses plantes indigènes ainsi que d'autres espèces importées au fil des siècles, notamment des bambous géants, des yuccas, des carex, des palmiers, des bananiers, des cyprès, des arbres d'amour, des rosiers, des bougainvilliers, des pins et divers types de cactus. Marrakech a un climat semi-aride, avec des hivers doux et humides et des étés secs et chauds. La température moyenne dans la ville est de 28 à 29 degrés Celsius en été et de 12 degrés Celsius en hiver. Le schéma des précipitations en hiver à Marrakech est similaire au reste des régions méditerranéennes, mais avec moins de pluie que son homologue méditerranéen. Point. Un tableau indiquant la température moyenne à Marrakech au cours des mois de l'année. Marrakech est une composante essentielle de l'économie et de la culture marocaine. Les améliorations apportées aux autoroutes entre Casablanca-Agadir et l'aéroport de Marrakech-Menara ont entraîné une augmentation significative du tourisme dans la ville, qui attire désormais plus de 2 millions de touristes de différents pays chaque année. Compte tenu de l'importance du tourisme pour l'économie marocaine, le roi Mohamed VI bin El Hassan s'est engagé à attirer 20 millions de touristes par an au Maroc d'ici 2020, doublant le nombre de touristes à partir de 2012. La ville est populaire auprès des Français, et de nombreuses célébrités françaises ont acheté l'immobilier de la ville, dont les géants de la mode Yves Saint Laurent et Jean-Paul Gaultier. Dans les années 1990, très peu d'étrangers vivaient dans la ville, mais les projets de développement immobilier ont explosé au cours des 15 dernières années. En 2005, plus de 3000 étrangers avaient acheté un bien immobilier dans la ville, attirés par sa culture et les prix relativement bas des logements. Il a été rapporté dans l'hebdomadaire français Le Point que Marrakech était devenue une escale désirable pour le groupe aéronautique européen. La place Djemaa El Fna est la place la plus connue et la plus célèbre d'Afrique et est le centre de l'activité et du commerce de la ville. C'est une place de renommée mondiale, un pont entre le passé et le présent et un lieu où vivent les traditions marocaines et le patrimoine oral. Il est considéré comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. La place a été rénovée avec une grande partie de la ville de Marrakech, dont les murs ont été agrandis par Abu Yagbi Youssouf Ibn Abd al-Mumin et surtout par Yagba al-Mansur dans les années 11, 47, 11, 58. La mosquée, le palais, les hôpitaux et les jardins entourant les bords de la place ont également été réparés, en plus de fortifier également la Casbah. Historiquement, cette arène était utilisée pour décapiter les gens par des dirigeants qui cherchaient à maintenir leur pouvoir en intimidant le public. La place a attiré des habitants du désert et des montagnes environnantes pour le commerce, et des étals ont été élevés sur la place dès le début de son histoire. La place attirait des marchands, des charmeurs de serpents, des danseurs de Chilo de l'Atlas et des musiciens jouant des flûtes, des tambourins et des tambours africains. Richard Hamilton a déclaré que les rapports sexuels dégageaient autrefois un parfum berbère spécial et qu'aujourd'hui, la place attire des personnes d'origine sociale et ethnique diverses et des touristes du monde entier. Charmeurs de serpents, acrobates, magiciens, mystiques, musiciens, dresseurs de singes, herboristes, conteurs, dentistes et artistes en costume médiéval peuplent encore aujourd'hui l'arène. Marrakech possède le plus grand marché traditionnel du Maroc et l'image de la ville est étroitement liée à ces marchés. Paul Sullivan dit que les souks de Marrakech sont une destination de shopping majeure dans la ville, un nid d'abeilles de ruelles étroitement lié. Cette section centrale de la vieille ville est une petite ville en soi, avec un nombre impressionnant d'étals et de boutiques allant de pas plus de des elfes de garde-robe aux devantures de magasins qui se transforment en grottes d'Eladin scintillant dès que vous entrez. Historiquement,
Les souks de Marrakech étaient divisés en zones de vente au détail pour des métiers spécifiques tels que le cuir, les tapis, les métaux et la poterie. Ces divisions existent encore à peu près, mais avec un chevauchement important. De nombreux souks vendent des articles tels que des tapis et des moquettes, des vêtements islamiques traditionnels, des sacs en cuir et des lanternes. Le marchandage est toujours une partie très importante du commerce sur les marchés. L'un des plus grands marchés de la ville est le marché de Samarin, qui vend de tout, des sandales aux pantoufles ornées de bijoux aux couleurs vives, des bancs en cuir aux bijoux et caftans. Le marché d'Ablou a des étals spécialisés dans les citrons, le piment harissa, les capres, les cornichons, les olives vertes, rouges et noires et la menthe, qui est un composant commun du thé dans les boissons marocaines. De même, le marché de Kchacha est spécialisé dans les fruits secs et les noix, notamment les dattes, les figues, les noix de cajou et les abricots. L'ancien marché de Rabat propose des étals vendant des paniers tissés à la main, des parfums naturels, des bonnets tricotés, des écharpes, des chemises, du ginseng, des alligators et des peaux d'iguane. Souk Siaguin est connu pour ses bijoux, et Souk Samata est connu pour sa large gamme de babouches, d'escargots mijotés et de ceintures. Souk Charatin est spécialisé dans la maroquinerie et Souk Bel Aref vend des biens de consommation moderne. Le marché des forgerons est spécialisé dans les outils en fer et les lanternes. Le handicraft complexe est un complexe géré par le gouvernement pour les petits arts et l'artisanat qui propose une gamme d'articles en cuir, de textiles et de tapis. De jeunes apprentis s'adonnent à divers métiers dans l'atelier situé au fond de cette cour. Les murs de Marrakech, qui s'étendent sur 19 km autour de la ville, ont été construits par les Almoravides au XIIe siècle comme fortification de protection. Les murs sont faits d'argile rouge orangée et d'une craie distinctive, ce qui donne à la ville son surnom de ville rouge. Il mesure 5,8 mètres de haut et est bordé de 20 portes et de 200 tours. Sous le règne des Almohades, le calife Yahya al-Mansur s'employa à renforcer le tissu de la ville et ses fortifications en construisant la Casbah, qui était le siège du gouvernement, ou la ville du Maghzen, semblable à d'autres villes de l'islam. Ouest. Les Almohades ont soutenu la Casbah avec plusieurs portes, dont certaines ont disparu, et il ne reste que la porte à canaux, qui se dresse toujours devant le silo de la mosquée. Bab Doukala et Agma, voire Bab Doukala et Bab Agma. Bab Doukala et Agma sont considérées comme l'une des principales portes qui imprègnent les murs de l'ancienne ville de Marrakech. Bab Doukala est endémique sur son côté ouest et mène à la mosquée Bab Doukala, tandis que Bab Doukala est situé sur le côté de l'ancienne ville, débouchant ainsi sur la route menant au coin de Sidi Ben Saleh. Quant à Bab Doukala, il se compose de deux grosses tours au milieu desquelles se trouve un couloir qui mène au cœur de la ville antique. Quant à la porte Agma, elle forme les débouchés de l'une des tours qui imprègnent le côté et des murs de la ville. Les portes sont les suivantes: Bab Aknaou, Bab Salim, Bab Al-Kami, Bab Al-Jadi, Bab Doukala, Bab Agma, Bab Al-Nakab, Bab Al-Ra, Bab Al-Kaziba, Bab Al-Shariya, Bab Maghzen, Bab Barima, Bab Tagazou. Chapitre d'Al-Garaza, chapitre d'Al-Futu, chapitre d'Amin bin Muhammad Al-Manfaluti, chapitre des plus chers, chapitre du Seigneur. Les jardins du phare datent de l'époque almohade, qui était une technique d'entraînement des soldats à la nage, et ils l'ont décoré d'oliviers au début du XIIe siècle. Les jardins de la Ménara sont situés à environ 3 km à l'extérieur des remparts de la ville de Marrakech. Le week-end, de nombreux Marrakechis font un pèlerinage dans ces jardins pour un pique-nique. Au centre des jardins se trouve le grand bassin au réservoir du phare, rempli d'eau, de 2 mètres de profondeur et de 510 mètres de circonférence. L'eau y parvient par des canaux depuis les montagnes du Moyen Atlas. Le jardin Majorelle est situé dans la médina de Marrakech, à Golise. Il s'appelle Majorelle en relation avec le nom de son constructeur, le peintre français Jacques Majorelle, qui débuta son implantation en 1924. En 1937, le plus ancien peintre français peint les bâtiments du jardin d'un bleu vif, ce qui surprend les habitants du quartier Rougeville, car le nom bleu Majorelle a été donné à ce niveau de bleu dans la langue française par rapport à après ce jardin. Le peintre français a été impliqué dans un accident de la circulation, après quoi il a été transféré en France, où il est décédé en 1967. En 1980, le couturier international Yves Saint-Laurent et l'écrivain français Pierre Berger ont acheté le jardin et en ont ouvert une partie au public. Aujourd'hui,
L'endroit est devenu l'un des monuments les plus importants de la ville touristique de Marrakech, où le bâtiment entouré par le jardin a été transformé en un musée des arts islamiques. Le jardin contient des plantes et des fleurs rares provenant des 5 continents, en particulier le différents types de cactus. Les jardins de l'Agdal ou les bosquets de l'Agdal sont un parc naturel à la périphérie de Marrakech, au Maroc. Le visiteur peut trouver des centaines d'oliviers, d'orangers, d'abricotiers et d'autres arbres fruitiers. Ces jardins sont un endroit privilégié pour profiter de la paix et de la détente, car ils sont loin du bruit et un véritable refuge pour ceux qui fuient le bruit de la ville rouge. Les jardins de l'Agdal ont des dizaines de types d'arbres fruitiers, et ils sont à la disposition des visiteurs sur une superficie de plus de 500 hectares, ce qui donne au jardin une élégance particulière, c'est qu'il attire un groupe d'oiseaux rares. Le visiteur est alors perplexe en distinguant les jardins et les jardins de Jinan, la ville de la joie, ou de préférence entre eux. Le parc Moulay-el-Hassan est un projet écologique situé sur une superficie de 17 hectares, il a été inauguré le 8 mai 2022. Il comprend plusieurs installations, des aires de jeux de théâtre en plein air, des kiosques de restaurants, et un jardin unique pour les cactus en plus des oliviers et des palmiers et des types de roses. Le parc est également disponible sur une plateforme panoramique pour voir toute la vue sur l'aéroport de Marrakech El Menar. La richesse historique de la ville est évidente dans ses palais, rias et autres résidences somptueuses. Les principaux palais sont le palais El Badi, le palais Dar El Maghzen et le palais El Baya. Les rias et les palais marocains sont courants à Marrakech. Ces cours, basées sur une conception de villa romaine, disposent d'une cour de jardin centrale ouverte entourée de hauts murs. Ces bâtiments offrent à leurs résidents une intimité tout en réduisant la température à l'intérieur du bâtiment. Les bâtiments notables de la ville sont Riad Arjana, Riad Aubry, Riad Anija, Riad Mezouar, Riad France-Ancon, Dar Moussin, Riad Lotus, Riad Elixir, Riad Le Bougainvilliers, Riad Dar Vendôme, Dar Sherifa, Dar Merzeto, Dar Al-Mena et Riad Banco Balono. Parmi les autres sites remarquables en dehors de la ville, citons le palais Charbag, Amanjana, Mahavilla, Dar Alam, Dar Alind, Dar Teda. Le palais Badi est considéré comme l'une des réalisations du roi Saadi Ahmed Al-Mansur Al-Dahabi en 1578. Sa construction coïncidait avec la victoire du Maroc sur l'armée portugaise lors de la bataille de Wadi Al-Maghzen. Des sources historiques indiquent que le sultan a fait appel aux artisans et ingénieurs marocains et étrangers les plus qualifiés pour le construire et le décorer, même certains historiens et géographes anciens le considéraient comme l'une des merveilles du monde. Le palais Badi est situé sur le côté nord-est de la Casbah. La conception générale du monument se caractérise par une distribution symétrique des bâtiments autour d'une place rectangulaire. Au milieu de cette dernière se trouve un grand réservoir de 90 mètres de long et 20 mètres de large, et 4 autres réservoirs latéraux entrecoupés de 4 jardins. La caractéristique la plus importante du palais El Badi est l'abondance de décoration et la variété des matériaux utilisés, tels que le marbre, les couronnes, les colonnes recouvertes de feuilles d'or, les éliges multicolores, le bois sculpté et peint et le gypse. Cependant, ce magnifique monument a été démoli en 1696, lorsque Moulay Ismaïl a utilisé les éléments qui le décoraient pour décorer les bâtiments de sa nouvelle capitale, Meknès. Dôme almoravide. Le monument du palais de la Baya est situé au centre de l'ancienne ville de la municipalité de Marrakech-Médina. L'emblème du palais de la Baya a été construit au XIXe siècle à l'entrée de la vieille ville de Marrakech par l'un des ministres les plus célèbres du sultan Moulay el-Hassan, connu sous le nom de Bama. En raison de son immensité et de sa grande taille, les travaux ont duré longtemps jusqu'à ce que sa construction soit achevée par son fils plus tard. Le palais s'étend sur une superficie d'environ 2 hectares, et certaines de ses installations ont été exposées en permanence aux facteurs climatiques, ce qui a entraîné leur détérioration et leur décoloration, tandis que le côté central du palais, qui est ouvert à la visite du public, a conservé un relativement bon état, pavé de marbre, entouré d'arcades soutenues par des colonnes en bois, un grand riad construit par El Simoussa, puis une suite privée pour El Manz. Le seul chalat de Marrakech qui met en valeur la beauté de l'architecture almoravide. Le dôme almoravide est situé du côté sud de la place Ben Youssef dans la vieille ville. Des fouilles menées au cœur de la ville, à partir de 1948, ont révélé l'un des rares vestiges de l'architecture religieuse almoravide à Marrakech, représentant un appendice de la mosquée Ali Ibn Youssouf,
qui a été démolie par les Almohades après leur prise de la ville autour 1130. Cette suggestion est renforcée par une inscription peu claire au-dessus du dôme. Certains chercheurs ont révélé que le nom inscrit dessus c'est le nom du sultan Ali bin Youssouf. La conception de ce paramètre est l'une des caractéristiques qui lui ont donné la caractéristique d'unicité, car ses constructeurs ont excellé à lui donner une forme rectangulaire. Les façades extérieures du dôme portent de riches inscriptions qui représentent des arcs et des formes qui simulent une étoile à 7 branches. Son entrée est ornée sur les côtés nord et sud d'arcs doubles en forme de fer à cheval, et sur les côtés nord et d'arcs lobés. Musée d'art Si Saïd, musée d'art Si Saïd, musée d'art El Pacha, musée de Marrakech. Musée Mohamed VI de la civilisation de l'eau, inauguré le 5 janvier 2017 par le prince héritier Moulay El Hassan, le musée s'étend sur une superficie de 20 000 m² avec un budget total de 163 millions de dirhams. Il est considéré comme le premier musée spécialisé dans l'histoire et la civilisation de l'eau. Les tombeaux saadiens sont situés dans le quartier de la Casbah. Sa construction a commencé à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, avec l'édification d'un dôme dans lequel étaient enterrés des membres de la famille royale saadienne, notamment Lala Massouda, la mère du sultan Ahmed Al-Mansur, son père et son frère. Ce dôme a formé le premier noyau du complexe, qui a été agrandi et décoré par les sultans Abdullah Al-Ghalib et Ahmed Al-Mansur Al-Dahabi. Le mausolée se compose de 2 ailes. La première comprend un groupe d'espaces qui ont été construits par Ahmed Al-Mansur, où il a été enterré, et il se compose de 3 salles. La salle du Mihrab, c'est une petite mosquée composée de 3 couloirs basés sur colonnes de marbre. Cette mosquée possède un beau mihrab orné de muqarna. Salle des 12 colonnes, le corps du sultan Ahmed Al-Mansur et les 3 sultans qui ont succédé au pouvoir après lui ont été enterrés. Cette coupole était ornée d'un mélange de gypse, de bois sculpté, de éliges et de marbre, ses écritures s'incarnant à travers des éléments végétaux géométriques. Salle des 3 niches, elle est couverte de plus belles décorations que ses prédécesseurs, et les mêmes matériaux et techniques de décoration qui caractérisent le reste des espaces ont été utilisés. Console d'arrosage Sakeya Al-Mawazin appartient à un complexe portant le même nom, qui en plus de cette segeya se compose d'une mosquée, d'un bain public, d'un trésor et d'une école coranique. Ce bateau a été construit sur ordre du sultan Saadi Abdullah Al-Ghalib entre 1562, 1563. Sakeya Al-Mawazin est situé au nord de la salle d'ablution de la mosquée. Il a une conception rectangulaire, contenant 3 entrées et 3 bassins d'eau et d'arrosage. Sa conception était basée sur le modèle d'arrosage Ali bin Youssouf al-Murabiti. Le nombre de mosquées à Marrakech est de 244 dont la plus importante est la mosquée de la Koutoubia. La mosquée Koutoubia est située au centre de Marrakech, près de la place Jama El Fena. Le nom de la mosquée est dérivé des 2 livres, et c'est le nom d'un marché de vente de livres, qui aurait été à proximité des mosquées. Il ordonna la construction de la première mosquée de la Koutoubia par le calife Abd al-Mumin ibn Ali al-Koumi en l'an 1147 sur les ruines du palais de Pierre al-Moravide, dont les bâtiments et les éléments architecturaux ont été révélés par des fouilles archéologiques. Quant à la deuxième mosquée, elle a été construite en l'an 1158, et elle est semblable en termes de taille au premier bâtiment, et elle est organisée en une salle de prière rectangulaire qui comprend 17 portiques orientés verticalement vers la Qibla, portés par des colonnes, des arcs symétriques, et des couronnes uniques rappelant celles que l'on retrouve dans la mosquée Al-Qarawiyya à Fès. La confluence du portique de la Qibla avec ses 5 dômes et du portique axial est une conception fidèle aux caractéristiques de l'architecture religieuse almohade qui a eu une grande influence dans diverses parties de l'Occident islamique. Les caractéristiques culinaires de la ville sont riches et fortement épicées, mais pas piquantes, utilisant diverses épices de Raelanou, qui est un mélange de dizaines d'épices comprenant l'origan, le karvi, le gingembre, la cannelle, le poivre noir, le curcuma et la rose chute. Gai faites le cuire lentement, car le tagine est cuit à feu très doux, tandis que la tangia est cuite dans un four traditionnel en l'enfouissant dans les cendres chaudes. Le tagine peut être préparé avec du poulet, de l'agneau, du bœuf ou du poisson, en ajoutant des fruits secs, des olives, des citrons marinés, des légumes et des épices, notamment du cumin, du poivre, du safran, du curcuma et du raelanou. Le repas est préparé dans un tagine et cuit lentement à la vapeur. Une autre version du tagine comprend des légumes et des pois chiches marinés.
Un tagine peut également être recouvert de guet marocain, qui a une saveur similaire au fromage bleu. Cameroun, poulet briois au citron sont les spécialités traditionnelles de Marrakech. Le riz est cuit avec du safran, des raisins secs, des épices et des amandes, tandis que le couscous est garni de légumes. La pastilla est une pâte roulée farcie de poulet haché ou de pigeon qui a été préparée avec des amandes, de la cannelle, des épices et du sucre. La soupe oreilla à Marrakech comprend généralement de l'agneau avec un mélange de pois chiches, de lentilles, de vermicelles et de pâte de tomate, assaisonnée de coriandre, d'épices et de persil. Quant à la kefta, la viande hachée et le foie en crêpes et merguez, la babouche et les tripes sont généralement vendus dans les échoppes de Jemaa El Fena. Les desserts de la chebakia de Marrakech comprennent des gâteaux aux épices et au sésame qui sont généralement préparés et servis pendant le ramadan, une tarte de pâte filo aux fruits secs ou un chez cacodate. La culture marocaine du thé est pratiquée à Marrakech, servir le thé vert à la menthe et au sucre d'une théière à bec courbé dans de petites tasses. Une autre boisson non alcoolisée populaire est le jus d'orange. La consommation d'alcool était courante à l'époque almoravide. Historiquement, des centaines de juifs produisaient et vendaient de l'alcool dans la ville. De nos jours, l'alcool est vendu dans certains pays. Il existe de nombreuses universités et écoles à Marrakech, dont l'université Kadiaïa, également connue sous le nom d'université de Marrakech, et parmi ces instituts, l'École nationale des sciences appliquées de Marrakech Ansa Marrakech, qui a été fondée en 2000 par le ministère de l'Enseignement supérieur et spécialisée dans l'ingénierie et la recherche scientifique, et la faculté des sciences et technologies, Gueliz, qui est réputée être la première au Maroc en termes de ses facultés. L'université Kadiaïa a été fondée en 1978 et exploite 13 établissements dans le Marrakech Tansifel région du Haouzé de Doukel Abda au Maroc dans 4 grandes villes, dont El Asragna, Essaouira et Safi en plus de Marrakech. Soupe de compagnie Marrakech, également connue sous le nom d'École supérieure de commerce de Marrakech, est un collège privé fondé par Ahmed Beniz en 1987. L'école est affiliée à l'École supérieure de commerce de Toulouse, France. Depuis 1995, l'école a mis en place des programmes de partenariat avec plusieurs universités américaines, dont l'Université du Delaware, l'Université de St. Thomas, l'Université d'État de l'Oklahoma et l'Université nationale Louis. École Ibn Youssouf. Des sources historiques confirment que le premier noyau de cette école remonte à la période mérinide. Il a été reconstruit par le sultan Saadi Abdullah al-Ghalib entre 1564, 1565. Il est considéré à juste titre comme l'un des chefs-d'œuvre des écoles marocaines. La Médersa Ben Youssef est d'une grande importance, en raison de son emplacement sur la place Ben Youssef, qui revêt une grande importance historique, tout en étant le noyau originel de la ville de Marrakech. Les Saadiens ont redonné vie à ce quartier en construisant une école de forme carrée d'une superficie totale d'environ 1680 mètres carrés. Pendant 4 siècles, l'institution a été un fief pour les savants et une destination pour les étudiants avides de connaissances dans diverses sciences, notamment religieuses et jurisprudentielles. Il reflète également la magnificence de l'art saadi. À l'entrée de l'édifice, un dôme avec des muqarnas en plâtre portant 2 inscriptions attire l'attention du visiteur. Au milieu de l'école se trouve un bassin et des galeries surmontées de pièces réparties à l'étage supérieur. Quant à la salle de prière, elle est composée de 3 nefs transversales séparées par 2 rangées de colonnes de marbre. Les tuiles latérales sont disposées sur des armoires en bois, qui servaient de bibliothèque pour les écoliers les quartiers de la ville, Sidi Youssef bin Ali al-Daoudiya, J.I., Rond-Point Al-Askar, Al-Madina Al-Mazira, Azli, quartier Iziki, Sukuma, Al-Anara, Sidi Mubara Al-Mahami, le district industriel, Al-Machouar, Al-Kasba, Tarkin-Eti, Al-Mazira, Al-Afak, Al-Nakil. La ville abrite également le circuit moulé à 100 pour les courses automobiles, qui s'étend sur 4624 km de long, et accueille des étapes du championnat du monde de voitures de tourisme, de Formule 2 et du championnat auto Grande-Bretagne, ainsi que le marathon de Marrakech. Le golf est l'un des sports populaires de la ville, car il contient 3 terrains de golf de par son riche patrimoine culturel. La ville de Marrakech est devenue une destination touristique mondiale et un lieu de congrès international de haut niveau, occupant une place à part dans le Maroc moderne.
Auberge Ried Marrakech. Auberge Ried Mogador. Marrakech est l'un des pôles touristiques majeurs du Maroc et attire notamment les touristes européens. Parmi les grands événements qui se déroulent dans la ville, le Festival des Arts de Marrakech, le Festival international du film de Marrakech. Marrakech se caractérise par l'utilisation fréquente des motos. Quant au transport en bus ou en voiture, la ville la relie à la capitale Rabat au nord, et à la ville d'Agadir au sud par l'autoroute Casablanca-Agadir. La ville de Marrakech possède une grande gare moderne qui la relie à la ville de Casablanca. L'aéroport international de Marrakech Menara est le deuxième plus grand aéroport du Royaume du Maroc. Veuillez vous abonner, aimer et activer la cloche si vous aimez le contenu pour continuer avec plus. Donnez vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci.